L'année 2024 a été mouvementée pour le secteur bancaire européen. Le secteur s'est retrouvé aux prises avec un mélange unique d'opportunités et de défis. Tandis que certaines institutions ont prospéré au milieu de l'incertitude, d'autres ont lutté pour se maintenir à flot. Cette divergence de fortune souligne l'impact profond des événements mondiaux, des politiques économiques et de l'évolution de la dynamique des marchés sur le paysage financier. Le retour inattendu de Donald Trump à la Maison-Blanche a jeté une ombre sur l'économie mondiale. Ces politiques commerciales protectionnistes, en particulier celles visant le Mexique et la Chine, ont semé l'incertitude sur les marchés internationaux. Les banques européennes, fortement dépendantes du financement et des investissements du commerce mondial, se sont retrouvées à naviguer dans un réseau complexe de risques et de récompenses potentielles. Dans ce contexte volatile, une division claire est apparue au sein du secteur bancaire européen. Certaines institutions, notamment celles disposant de portefeuilles diversifiés et fortement axés sur la transformation numérique, sont sorties gagnantes. Elles ont tiré parti du paysage en évolution, en s'appuyant sur la technologie pour rationaliser les opérations, améliorer l'expérience client et exploiter de nouvelles sources de revenus. Cependant, toutes les banques n'ont pas eu cette chance. Certaines institutions, en particulier celles qui ont tardé à s'adapter à l'ère numérique ou qui sont fortement exposées à des secteurs vulnérables, ont pris du retard. Elles ont subi une pression croissante de la part des investisseurs et des régulateurs, les forçant à se confronter à des questions difficiles quant à leur viabilité à long terme. Face à l'incertitude, plusieurs banques européennes se sont révélées être des modèles de résilience et d'adaptabilité. Ces institutions, grâce à une combinaison de prévoyance stratégique et d'agilité opérationnelle, ont non seulement résisté à la tempête, mais ont prospéré face à l'adversité. Leur réussite offre des leçons précieuses pour l'ensemble du secteur, soulignant l'importance de l'innovation, de la diversification et d'une approche centrée sur le client. Santander, le géant bancaire espagnol, a une fois de plus démontré sa capacité à naviguer dans des conditions de marché complexes. Le modèle commercial diversifié de la banque, couvrant l'Europe et l'Amérique latine, a servi de tampon contre la volatilité régionale. De plus, les investissements précoces de Santander dans la banque numérique ont porté leurs fruits, lui permettant de gagner des parts de marché et de fidéliser sa clientèle. BNP Paribas, une banque multinationale française, a également démontré sa résilience. La solide performance de la banque dans les domaines de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs, associée à son engagement en faveur de la finance durable, a trouvé un écho favorable auprès des investisseurs et des clients. Les acquisitions stratégiques de BNP Paribas, telles que le rachat de la branche de gestion d'actifs d'AXA, ont encore renforcé sa position de puissance bancaire européenne. Intesa Sanpaolo, la plus grande banque italienne, complète le trio des banques les plus performantes. La banque a bénéficié d'une forte augmentation de la demande de crédit sur le marché italien, ainsi que de sa solide position en capital. L'accent mis par Intesa Sanpaolo sur l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité lui a permis de maintenir sa rentabilité malgré des conditions de marché difficiles. Ces institutions prospères témoignent de la puissance durable des principes bancaires solides, associés à une volonté d'embrasser le changement. Leur capacité à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, à tirer parti de la technologie et à donner la priorité aux besoins des clients, les a positionnés pour une réussite continue dans les années à venir. Alors que certaines banques européennes ont prospéré en 2024, d'autres se sont retrouvées aux prises avec des défis importants. Ces institutions, souvent accablées par des systèmes hérités du passé, des obstacles réglementaires ou une exposition à des secteurs vulnérables, ont eu du mal à suivre le rythme des transformations rapides qui balayent le paysage financier. Leurs difficultés soulignent la nécessité d'une action audacieuse, d'une restructuration stratégique et d'un recentrage sur l'innovation pour assurer la viabilité à long terme. Les banques allemandes, en particulier,
ont été confrontées à une véritable tempête de défis. La Commerzbank, autrefois un pilier de la finance allemande, s'est retrouvée dans le collimateur des investisseurs activistes suite à une série de faux pas et de résultats financiers décevants. La forte dépendance de la banque aux activités de prêt traditionnelles, associée à sa lenteur dans la transformation numérique, l'a rendue vulnérable sur un marché en rapide évolution. La Deutsche Bank, un autre géant allemand, a poursuivi ses efforts de restructuration pluriannuels, mais ses progrès sont restés désespérément lents. Les efforts de la banque pour rationaliser ses opérations, se départir d'actifs non essentiels et restaurer sa réputation ont été entravés par des problèmes juridiques persistants et un environnement économique difficile. Les petites banques, à travers l'Europe, ont également dû faire face à une bataille difficile. Beaucoup ont eu du mal à faire face à la charge réglementaire croissante et à la hausse des coûts de conformité. La pression pour investir dans les technologies numériques, tout en maintenant la rentabilité, s'est avérée intimidante pour les institutions disposant de ressources limitées. Les difficultés de ces banques sous-performantes mettent en évidence les dures réalités auxquelles le secteur bancaire européen est confronté. La nécessité de s'adapter à l'ère numérique, d'adopter l'innovation et de naviguer dans les incertitudes géopolitiques n'a jamais été aussi grande. Les institutions qui ne tiennent pas compte de ces leçons risquent d'être laissées pour compte dans le monde en rapide évolution de la finance. Alors que le rideau se lève sur 2025, le secteur bancaire européen se trouve à la croisée des chemins. Les décisions prises aujourd'hui détermineront quelles institutions prospéreront dans les années à venir et lesquelles tomberont dans l'oubli. Pour naviguer dans les eaux inconnues qui s'annoncent, les banques doivent adopter une approche prospective qui privilégie l'innovation, l'agilité et une compréhension approfondie des besoins des clients. La révolution numérique continuera de remodeler le paysage financier à un rythme sans précédent. Les banques qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle, l'analyse de données et d'autres technologies de pointe seront les mieux placées pour optimiser leurs opérations, personnaliser l'expérience client et dégager de nouvelles sources de revenus. À l'inverse, celles qui tardent à s'adapter risquent d'être laissées pour compte, leurs systèmes et processus obsolètes étant incapables de concurrencer dans un monde numérique. Le paysage géopolitique restera probablement volatile, présentant à la fois des risques et des opportunités pour les banques européennes. Les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis, la Chine et d'autres grandes économies continueront de créer de l'incertitude, affectant les flux commerciaux mondiaux et les décisions d'investissement. Les banques devront évaluer soigneusement leur exposition à divers marchés et secteurs, en ajustant leur stratégie en conséquence pour atténuer les risques potentiels. La réglementation, bien que souvent considérée comme un fardeau, peut également servir de catalyseur pour un changement positif. Alors que les régulateurs insistent sur une plus grande transparence, la sécurité des données et l'inclusion financière, les banques qui adhèrent à ces principes seront récompensées par une confiance accrue des clients et un avantage concurrentiel. Celles qui considèrent la réglementation comme une simple case à cocher risquent de subir des atteintes à leur réputation et des pénalités financières. À cette ère de transformation rapide, la capacité à s'adapter rapidement et de manière décisive sera primordiale. Les banques doivent encourager une culture de l'innovation en donnant aux employés à tous les niveaux les moyens de remettre en question le statu quo, d'expérimenter de nouvelles idées et de considérer le changement comme une opportunité de croissance. Celles qui s'accrochent à des modèles commerciaux dépassés et résistent au changement risquent d'être laissées pour compte à mesure que le paysage financier continue d'évoluer. L'avenir du secteur bancaire européen dépend de la capacité des institutions à relever les défis et à saisir les opportunités offertes par l'ère numérique, l'incertitude géopolitique et l'évolution des attentes des clients. Celles qui relèveront le défi en adoptant l'innovation, l'agilité et une approche centrée sur le client
seront bien placées pour naviguer dans les eaux tumultueuses à venir et s'imposer comme des leaders du paysage financier mondial.